Ce soir, on s'attend à quelque chose de puissant. Est-ce que tu t'attends à un miracle ce soir? Est-ce que tu t'attends à ton miracle ce soir? Est-ce que tu attends de recevoir ce que Dieu a pour toi ce soir? Tu n'es pas ici par accident. Tu es là parce que tu as été convoqué par le Seigneur Jésus lui-même. Amen. Et on a chanté l'œuvre déjà de la croix, c'est fantastique. Ce qu'il a fait pour nous, le trésor de Dieu est mort pour nous sur la croix, pour toi, pour moi, pour ceux qui nous regardent en direct. Je sais qu'il y a des amis qui nous regardent depuis le Québec, qui nous regardent depuis l'Arabie, qui nous regardent depuis des pays un peu partout dans le monde. Et je dois vous dire une chose ce soir, c'est le temps de ton miracle ce soir. Amen. Il y a quelque temps, on était à Perpignan, dans le sud de la France. Perpignan, il y en a qui connaissent Perpignan? Oui, il y en a qui connaissent Perpignan. Alors, on était allés pour avoir du soleil, on a eu de la pluie. On avait les pieds dans l'eau tellement il y avait de l'eau. Et on s'est dit, je vais retourner dans le nord, il fait plus chaud. Et ici, il faisait du bon temps, mais là-bas, c'était la tempête. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans les rencontres qu'on avait. Et vous savez, nous faisons des rencontres qui s'appellent « Partenaires avec Dieu pour la guérison ». Et où on apprend comment prier pour les malades, comment vous pouvez prier pour les malades dans le nom de Jésus et voir des guérisons, des résurrections, des lèpres qui disparaissent, la vue qui commence à revenir, etc. Je crois que c'est ce que Dieu nous dit de faire. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, né de nouveau, on a aussi cette autorité et c'est pour toi, pour moi, pour nous de l'accomplir. Amen. Alors, on va vous présenter une petite vidéo. Bonjour, moi c'est Karine. Hier, je suis arrivée avec des béquilles. Ça fait 3 mois que je souffre de une jambe, que je me suis cognée à la porte. Et le médecin a découvert, il y a peu, que le ménisque, comme il disait, le ménisque était en train d'infecter avec les tendons. Qui était en train d'être enflammé, et il m'avait mis un produit pour soulager la douleur, pas pour guérir. Il m'a répété 3 fois, Madame Cuvelier, c'est pour soulager la douleur, c'est pas pour guérir. Mais hier, j'ai été guérie. Mais j'ai souffert quand vous m'avez fait promener. J'ai eu une souffrance parce que je pouvais pas, je traînais les pieds en fait, je marchais comme ça, vraiment parce que mes jambes étaient tellement lourdes. Et hier, quand vous avez promené, il y avait, on dirait que j'étais plus dans cette salle quand il m'a fait promener. Il y avait une présence juste là, qui me promenait. Mais j'ai souffert quand même dans cette présence, j'ai souffert. Mais quand vous m'avez mis assis, j'ai vu ça qu'à la télé, que les gens poussaient. Et là, j'ai vécu, ma jambe, j'ai pris quelques centimètres, la jambe a poussé. Maintenant, je pense que je fais 1m50, je faisais 1m57, je dois faire 1m60. Je ne pouvais pas bouger ses pieds. J'avais complètement perdu vraiment l'usage de ma jambe, vraiment. Et merci Seigneur, que le Seigneur vraiment est délivrant. Ça fait 3 mois que je souffrais, mais c'est fini la souffrance. Bien, hier j'ai été guéri. En fait, j'avais des problèmes parce qu'on m'a opéré d'un ménisque. Et donc on m'a enlevé un ménisque sur 2. Ça fait déjà des années, c'était en 2001. Et ça s'est dégradé puisque quand il y a un manque à ménisque, en fait, les os commencent à frotter les uns sur les autres. Et puis, on a du mal à marcher et on a des douleurs qui sont handicapantes. On peut plus courir. Moi, je faisais beaucoup de courses à pied. Bien ça, j'ai abandonné, je ne pouvais plus le faire. Donc, j'étais surpris hier parce que là, j'ai vu vraiment des guérisons. Puisqu'il y avait un groupe qui est passé avant nous, c'était ceux qui avaient mal au dos. Et là, j'ai vu des choses extraordinaires. J'ai vu des personnes qui ont laissé leurs béquilles et qui ont commencé à marcher. et donc, ça m'a vraiment incité à essayer. Et donc, je me suis présenté quand je ne sais plus comment ça s'appelle, Pierre. Quand Pierre a fait un appel, je lui ai dit tiens, je vais aller voir. Et c'est lui qui a prié pour moi. Donc, je lui ai expliqué mon cas. Et j'avais aussi donc, des problèmes au niveau des cervicales. Donc j'avais des problèmes pour bouger ma tête.
Et puis là, ben, vous voyez, j'ai plus aucun souci avec ça. Et le genou pour lequel il a prié, en fait, et ben, j'ai pu me baisser, me tenir assez bas, puisque avant, j'arrivais pas à le faire. Je ne pouvais pas plier ma jambe comme il fallait. Et là, maintenant, ben, je marche, je n'ai aucune difficulté, je ne sens plus les douleurs. Et je crois vraiment qu'en plus, Pierre, c'est ça, Pierre a prié pour que le ménisque qu'on m'a enlevé repousse. Et je crois qu'il va repousser. C'est comme ça. Je rends gloire à Dieu et à son Fils Jésus-Christ qui est venu et qui a pris la maladie que j'avais. Et je l'en remercie. Voilà, c'est mon témoignage que je fais. À l'échographie, il y a un tendon qui était abîmé. Et régulièrement, la nuit, des fois, je souffre. Et donc, très régulièrement, cette douleur est là, et puis le handicap. Et quand la soeur a pris pour moi, j'ai pris beaucoup d'amplitude, mais vraiment beaucoup d'amplitude. Et ça s'est mis à Ça fait très longtemps qu'on m'avait dit que j'avais 14 mm de différence entre les deux jambes. Le bassin il était pour quelque chose parce que régulièrement il se déplaçait, mais pas que. Et là, et puis quand je me levais, depuis quelque temps avec l'âge, j'avais beaucoup de mal à me lever de ma chaise, à marcher, à avoir un bon équilibre. J'avais pas d'équilibre, je ne peux pas monter et descendre sans me tenir. Je ne pouvais pas. Et puis, et puis j'avais tout le temps mal. Dernièrement, j'avais très mal dans ma hanche et j'avais une sciatique depuis 2 mois. Dû sûrement avec ce qui vient d'être établi là. Et maintenant? Et bien maintenant, je sens rien du tout et je marche très bien. Je voyais ça. On appelle ça le petit marin tourner les mains. Bien sûr, quand je me suis initiée parce que j'avais des handicaps. Dans l'Esprit de Dieu. Et là, d'un seul coup, je finis de m'essuyer les yeux et je vous vois super. Ça résonne et tout. Alors que je mets des casques, ça résonne et tout. Tu avais ça depuis quel âge? 3-4 ans, j'ai commencé à faire de grosses otites, angines, otites puruleuses et angines. Et je pense mal soignées. Et j'ai toujours quand même un petit peu pas très bien entendu, mais ces dernières années, là ça fait bien 5-6 ans, c'est compliqué. Le soir quand je m'endors, je dis toujours, si je me mets sur l'oreille droite, il peut se passer quoi que ce soit, un voleur par exemple, il ferait ce qu'il veut parce que j'entends plus. Donc, mais là maintenant... Mais là ça résonne. Ça résonne. Mais oui, il va falloir vous parler doucement maintenant. Ah ouais. C'est bien. Je m'appelle Fiorentina. Il a demandé hier soir pour le douleur de dos. Je vais parce que c'est le dos, mais quand même c'est le cervical, c'est le bras, mais ça vient du dos peut-être. Donc j'ai pris avant avec Christine. J'ai senti vraiment une chaleur profonde. J'ai senti la présence du Saint-Esprit, mais je ne sais pas, je n'étais pas très concentrée. Donc je me suis assise, j'ai pris dans ma place et je me suis sentie de me lever. J'ai dit, je me lève ou pas? Et ils sont priés une fois, c'est bon, j'ai dit, ça va agir après. Le Saint-Esprit m'a pas laissé tranquille, il m'a dit, il faut que tu ailles. Je suis venue et il m'a dit, ils sont priés pour toi? J'ai dit, oui, ils sont priés pour moi. Tu as quoi? J'ai dit, j'avais mal au dos, mais maintenant j'ai les épaules et le bras qui est bloqué. Il m'a dit, prends les bras. J'avais un bras un peu plus long, j'avais un bras plus long que l'autre, et je ne l'avais jamais remarqué. Et il a commencé à prier, et mon bras il a commencé à pousser, mais je voyais vraiment là, l'os bouger. Et les bras, ils sont à la place. J'ai beaucoup moins mal, et je sais que Dieu va le faire, je serai guérie totalement.
Et chaque jour, quand je descends, quand je remonte, j'ai cette migraine. Je pars le matin avec le lever du soleil et je repars le soir avec le coucher du soleil. Sachez que les UV sont très mauvais et chaque jour je vis, on va dire, quelque chose qui n'est pas commun, c'est que je vis avec une migraine constante. Ça m'épuise, je suis fatigué et le fait de descendre l'altitude et remonter, ça joue sur l'état de santé. Et là, ma migraine est partie. Là. Tout de faire discuter. Allez, essaye. Qu'est-ce qui se passe? Je suis un neuf, là. Alors, le Seigneur continue. Amen. Voilà, vous pouvez baisser le son de la vidéo. Amen. Vous avez vu ces quelques miracles. Il y en avait beaucoup d'autres, mais Christine ne savait pas suivre parce qu'il y avait beaucoup de témoignages. Et c'était une grande salle. C'est une salle des sports qui a été aménagée en église et il y a un gros écho dans la salle, ce qui est difficile à entendre. On n'a pas su corriger le son. On a travaillé dessus, mais ça n'a pas été possible de faire mieux que ça. Mais voyez comment Dieu fait les choses. Et ça, c'était il y a 2 semaines. Ou 2 ou 3 semaines exactement, à Perpignan. Et puis, il y a eu plein d'autres témoignages. Et puis, les gens ont continué après à témoigner de ce qu'ils avaient vécu. Et ça a touché beaucoup de monde. Et c'est ce que Dieu va faire ce soir. Est-ce que tu t'attends à recevoir quelque chose ce soir? Tu as vu ces gens-là, ils sont venus. Cette femme, elle est venue avec ses béquilles. Elle ne pouvait pas marcher. Mais quand Dieu l'a touchée, ça a été spectaculaire. Parce que sa jambe, elle a commencé à bouger dans tous les sens. Elle avait mal, elle a marché, la présence de Dieu était là, elle était guérie. Elle n'a plus besoin de ces cannes, 3 mois. En fait, elle avait rencontré une porte vitrée. Vous savez, elle n'avait pas vu la vitre, elle est rentrée dedans, elle a cogné sa tête, elle est tombée en arrière, elle était assommée. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais moi je l'ai vécu. Ça m'est arrivé, je faisais une visite à l'hôpital psychiatrique. Je descends les escaliers, je ne vois pas qu'il y a une porte vitrée devant moi. Boum! Heureusement, il n'y avait personne. Je me dis, ils vont m'enfermer, c'est pas possible. Je ne suis pas tombé à la renverse, ça a fait un gros boum. Je me suis mis à rire. J'ai commencé à rire parce que c'était trop marrant de ne pas voir la porte. Mais elle était assommée et tout son cerveau était impossible de pouvoir fonctionner. Et les médecins ont fait des tests dans tous les sens, ils n'ont rien trouvé. Après, ils disaient que c'était le ménisque, c'était le tendon, c'était ceci, cela. Mais en réalité, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Ils avaient fait des tests électriques pour essayer de tester. Mais le Seigneur m'a montré de prier pour son cerveau. Donc, j'ai posé ma main sur sa tête et j'ai commandé à ce qu'il n'allait plus dans le cerveau, à se remettre en marche. Et à partir de là, je l'ai fait marcher. Et puis, boum, elle a été complètement délivrée. On peut remercier que le Seigneur parce que c'est lui qui l'a fait, là. Hein? Amen. Alors, ce soir, on a Lucas qui est avec nous. Alors, mon ami Lucas, il va témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie. On va lui donner quelques minutes pour ça. Je vais allumer l'autre micro. Lucas, on peut applaudir Lucas ce soir? Merci beaucoup. Vas-y, Lucas. Ok. Bon, la tâche va être de résumer 2 ans en 5 minutes. Donc, si jamais je parle trop, Pierre, n'hésite pas à me... Pas trop fort quand même. Ok, alors, tout commence en avril 2024, lorsque j'ai une gêne au niveau de l'omoplate. Je remets ça sur le compte du sport. Mais au bout de 2-3 semaines, je décide quand même de me rendre chez l'ostéopathe. Je vais chez l'ostéopathe, ce que je n'apprécie pas beaucoup. Il me croque. Et là, je sens vraiment une très grosse douleur, du coup, au niveau de l'omoplate droite. J'attends quelques jours, ça passe pas. Je vais chez le médecin, on me prescrit des antidouleurs, ça passe pas. Et puis, une très longue période d'errance médicale s'en est suivie. Une période qui a duré plus d'1 an et demi, avec du coup des grosses douleurs au niveau du dos, des douleurs qui arrivaient après au niveau de la poitrine. On m'a diagnostiqué
une neuropathie, donc c'est-à-dire un problème de nerfs. Donc je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont déjà eu des douleurs de type neuropathique, mais c'est notamment des décharges électriques, c'est du feu. J'avais l'impression d'avoir du feu dans la poitrine. Je pouvais parfois rester 10 secondes debout et puis je devais immédiatement me coucher par terre, même dans la cuisine. C'était des grosses douleurs. J'étais parfois allongé pendant des heures et des heures et des heures. Je savais quasiment plus rien faire. Et petit à petit, au fur et à mesure des mois, j'ai perdu de la mobilité, j'ai perdu la capacité de vivre, je vais dire, de manière somme toute normale. Et je venais tous les gospels guérisons, on priait, on cherchait la face du Seigneur. On se demandait, mais tiens, qu'est-ce qui bloque, Seigneur, m'as-tu abandonné? Et il y avait une certaine forme de découragement qui s'installait, dû aussi à cette errance médicale. On ne comprenait pas pourquoi j'avais aussi mal, pourquoi ça prenait une telle forme. Et en juillet 2025, après plusieurs ostéopathes, plusieurs kinés, plein de médicaments, etc., les médecins acceptent enfin de refaire des examens et on découvre que j'ai une masse de 9 cm sur la côte T1, donc une côte thoracique, qui vient pousser sur le poumon. Donc là, les médecins s'alarment, on m'annonce grosso modo que j'ai un cancer. Je me dis, oh, à ce moment-là, bon, maintenant j'en ai 25, mais à ce moment-là j'avais 24 ans. Je me dis, je ne suis pas trop prêt à faire de la chimio après 1 an et demi de souffrance. Je n'étais pas prêt psychologiquement pour ça. Cette souffrance non-stop cause aussi des problèmes de dépression. Oui, la dépression, ça existe, même chez les chrétiens. Même chez les chrétiens qui aiment Jésus de tout leur cœur, ça existe. Et cette douleur a vraiment causé des problèmes, des troubles alimentaires, des troubles du sommeil. Et si j'en parle, c'est pour que si jamais des personnes vivent, ont vécu ou vivront cela, ne se sentent pas coupables ou ne se sentent pas folles ou sur une autre planète. Je pense que c'est humain, on est corps, âme et esprit, et donc on est aussi esprit et corps. Et du coup, bon, là, je suis transféré immédiatement à Saint-Luc pour faire des examens complémentaires, pour voir exactement quelle est la nature de cette masse. Je vis 10 jours, 2 semaines en pensant que j'ai un gros cancer, et finalement, le verdict tombe, c'est non cancéreux. Donc là, c'est la fête à la maison, et c'est du coup ce qu'on appelle un kyste osseux anévrismal. Alors c'est un nom très compliqué pour définir une tumeur non cancéreuse qui vient se loger sur certains os. C'est très très rare, les médecins ne connaissent pas trop, sauf les spécialistes, mais c'est non cancéreux. Du coup, en septembre, je fais une première petite intervention pas trop invasive. Je reste 2-3 jours à l'hôpital et là on me dit voilà, ça va guérir dans les prochains mois, vous allez aller de mieux en mieux. Sauf que les semaines passent, les mois passent, j'essaye de reprendre la marche, j'essaye de faire des petites activités et à chaque fois cette douleur est là. Dans la poitrine, des décharges électriques. Parfois, le simple fait de parler me fait extrêmement mal. Je ne peux plus aller à l'église, je ne peux plus aller au sport, je ne peux plus sortir de chez moi, je ne peux plus marcher, je mange couché. Parfois, c'est mes parents qui me donnent à manger quand je suis couché comme un enfant. Un tri aussi s'opère au niveau de mes amis et de mes potes où beaucoup de gens, une fois que vous n'êtes pas bien, disparaissent. Je vois qu'il y a des têtes qui font oui, il y a des gens qui ont connu ça. Et après, on refait du coup un examen en novembre. J'ai une petite hospitalisation, je fais un examen. Et là, on voit que la première intervention de septembre n'a pas fonctionné et que le kyste a encore grossi, qui fait maintenant 12 cm et qu'il atteint la moelle épinière. Donc là, pas le choix, il faut faire une grosse opération, une découpe du sternum, aller enlever ça. Et donc, on me fait patienter jusque décembre. Décembre, voilà, pareil, je me brosse les dents couché, je mange couché, je vis couché dans la douleur. Et en décembre, enfin, on m'opère. Et durant tous ces mois, toute cette année et demie, je priais. Il y a des jours où j'ai été plus éloigné de Dieu, où je me disais, mais Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné? Je m'attendais vraiment au miracle. Je crois au miracle. On a vu des miracles là, des témoignages qui sont très frais d'il y a 2 semaines. Et je crois que Dieu agit de cette manière. Et je croyais, j'ai fait l'erreur de croire que Dieu allait agir de cette manière pour moi. Mais parfois, on a tendance à mettre Dieu dans une case, mais Dieu a 1001 façons d'agir. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend, je pense, véritablement par l'expérience.
J'ai donc été opéré, j'ai pu témoigner de ma foi aux médecins, j'ai prié avec les médecins. Et donc, voilà, on m'a découpé le sternum, on m'a arraché quelques muscles du dos, on a épluché ma vertèbre, voilà, on m'a bien charcuté, mais on a réussi à enlever tout ce kyste de 12 cm. Il y a eu une ou deux petites complications, mais globalement, tout s'est bien passé, l'hospitalisation s'est bien passée. Et aujourd'hui, je suis debout, je peux m'asseoir, je peux refaire du sport petit à petit, je peux manger assis, je peux me brosser les dents et je me rends compte à quel point tous ces petits gestes du quotidien sont en fait des grâces. Le fait d'être là, réunis tous ensemble, de pouvoir parler, ce sont véritablement des grâces. Et il y a un verset que j'avais sur le cœur que j'aimerais vous partager, qui est 2 Corinthiens 10, 5, qui dit « Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. » Et tout se passe généralement dans les pensées, et le diable essaiera toujours de vous décourager, de vous dire non, tu n'auras pas ta guérison aujourd'hui, non, Dieu t'a oublié, Dieu ne t'aime pas, il a agi pour lui, pour elle, mais pour toi il ne va pas agir. Et ce sont des mensonges. Et si aujourd'hui quelqu'un est dans une période de difficulté, que ce soit physique ou mentale, j'aimerais vous encourager à vous accrocher au Seigneur, à rendre toute pensée captive à Christ et à vraiment que toutes les choses de Dieu, que le royaume de Dieu soit l'objet de vos pensées. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas été trop long. Et soyez bénis. Merci. Waouh. C'est bon d'avoir des témoignages réels et vrais comme ça, hein, où on ne dit pas, ouais, il n'a pas cru. Non, il a cru, il s'est battu. On a prié avec lui, l'équipe a prié, son église a prié, beaucoup de gens ont prié pour lui. Et c'est quelque chose de formidable qui s'est passé. Voyez-vous, l'importance d'avoir des rencontres de guérison. L'importance d'avoir des moments où on peut prier pour les gens qui ont besoin de la prière pour être guéris. Et c'est ce que nous allons faire, Christine et moi encore. On va partir, je vous ai dit, on sera dans le centre de la France, on va être aussi en Côte d'Or exactement, puis on va aussi être à Paris, puis on sera en Suisse, et puis on sera au Canada, et on aura une conférence ici au mois d'octobre, le 1er, le 2, le 3 et le 4 octobre, on aura une conférence avec Audrey Mac, il y en a qui la connaissent, et Franck Poulain qui sera avec nous, et d'autres orateurs comme Nathanaël Beumier par exemple, et Pierre Beumier, je ne sais pas si vous le connaissez, ils seront là aussi. Ce sera une conférence de plusieurs jours, et une conférence fondée sur la foi en Dieu. J'aimerais vous raconter une petite histoire. J'aime raconter des histoires. Il y a 3 amis qui sont au funérarium pour enterrer leur meilleur ami. Et là, ils se posent des questions et ils se disent « Qu'est-ce que tu aimerais dire, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise à ton enterrement ?» Et le premier qui s'appelle Jacques, il dit « Moi, j'aimerais dire qu'on me dise de moi que j'étais un bon papa, un travailleur, que j'ai été un bon pasteur, que j'ai aidé les gens de mon église, que vraiment ma vie a été quelque chose d'extraordinaire. » Oh, wow! Et le deuxième, il dit, toi, qu'est-ce que tu dirais? Il s'appelle Serge, le deuxième. Et Serge, il dit, moi, j'aimerais bien qu'on dise de moi que j'étais un bon inventeur, que les inventions que j'ai faites ont servi à aider des personnes, vraiment, que j'étais un bon mécano, que j'ai fait des bonnes choses. Et, bon. Et le troisième, et toi, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise? Et il s'appelle Philippe, lui. Et Philippe, il dit, moi, j'aimerais qu'il dise, hé, regardez, il bouge encore. Jésus a dit une phrase intéressante dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, au verset 25 et au verset 40. Il dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » C'est une déclaration fantastique. Amen. Et il dit « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » C'est lors de la résurrection de Lazare. Vous connaissez cette histoire. Et puis Jésus a donné un ordre aux disciples, juste après sa résurrection, avant qu'il soit monté près du Père. Il a dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. C'est un ordre de Jésus. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et il nous a dit aussi, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. J'aimerais vous dire ce soir qu'un jour nouveau se lève et nous allons voir de plus en plus de signes, de prodiges, de miracles se produire sous nos yeux. Quelque chose de nouveau va se passer et nous allons le voir. Et dans le prophète Malachie, au chapitre 4 et au verset 2, il dit ceci: « Mais pour vous qui craignez son nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. » Oui, Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit, le grand médecin, se lève et la guérison est sous ses ailes. Amen, c'est la prophétie. Et il l'appelle aussi le soleil de la justice. Et j'aimerais vous lire un autre passage dans le psaume 19, au verset 5 ou 6, ça dépend des traductions. « Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. » Et je trouve un texte très intéressant parce qu'il dit que Dieu se lève et sous ses ailes, sous sa protection, il y a la guérison. Mais en plus, l'époux sort de sa chambre et nous sommes en train de parler de la fin des temps, du retour de Jésus, du retour du Christ. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, juste avant Matthieu, où ça va être un nouveau commencement. Mais il dit, si un jour nouveau se lève, et quand un jour nouveau se lève, ça veut dire qu'il y a un nouveau commencement. Ce soir, attends-toi un nouveau commencement dans ta vie. C'est pas tout de connaître la religion, c'est pas tout de connaître des choses au sujet de Jésus. L'important, c'est de le connaître lui. L'important, c'est qu'il devienne notre Seigneur, celui qui nous a sauvés, notre Sauveur. Moi, je suis né dans une église protestante, ici, à quelques kilomètres d'ici, au boulevard d'Aulnay, l'église réformée. Et mes parents m'ont amené là dès que je suis né. J'ai été présenté en tant que bébé, on m'a présenté devant Dieu, les parents ont prié pour moi, les amis ont prié pour moi. Et il s'est passé quelque chose d'assez inhabituel dans ma vie, c'est que j'ai grandi avec la parole de Dieu autour de moi. On lisait la Bible, on priait, on chantait des cantiques du XVIIIe siècle à l'époque. Je les aimais beaucoup, j'aimais chanter, donc je chantais ces cantiques-là avec beaucoup de joie. Mais un jour, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose. J'avais une religion, j'étais protestant, réformé. J'étais fier de l'être, et je suis toujours fier de l'être. Mais il a fallu qu'un jour, je donne ma vie à Jésus. Qu'est-ce que ça signifie donner sa vie à Jésus? Ça veut dire qu'à un certain moment, je lui ai dit, écoute Seigneur, jusque maintenant, et j'avais 18 ans, je n'étais pas un vieux bonhomme, jusque maintenant, j'ai conduit ma vie tout seul, mais j'aimerais aujourd'hui que tu conduises ma vie, que tu prennes ma vie en main, que tu me conduises. J'ai donné ma vie à Jésus, je lui ai donné, je me suis rendu à lui, je lui ai dit, je te donne ma vie, elle t'appartient, elle est à toi. Et là, il y a eu un changement. D'abord, j'ai compris que Jésus, quand il est mort sur la croix, et nous sommes dans cette semaine sainte qui commence, n'est-ce pas? Jésus, lorsqu'il est mort sur la croix, il a porté mon péché. Il a porté ton péché, parce que lui était sans péché. Il a été fait péché pour nous, lui qui n'avait jamais commis aucun péché. Quand il est venu sur la terre, lui qui était Dieu et qui s'est fait homme, il est venu sans aucun péché, aucune tache sur lui. Quand il est arrivé sur la terre, il était pur, parfait. D'ailleurs, on l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que ce n'était pas n'importe qui, n'importe quoi. Il était venu avec un but précis, prendre le péché qui était sur l'humanité et le prendre sur lui. Ce péché qui te détruit, le mensonge, le péché de toutes sortes de méchanceté sur le monde aujourd'hui. On voit d'ailleurs que notre monde est en effervescence aujourd'hui.
Beaucoup de gens vont se tourner vers Jésus-Christ parce qu'ils vont avoir peur de ce qui va arriver. Et croyez-moi, on n'est qu'au début de choses terribles qui vont arriver. Ce n'est pas mon message ce soir. Mais Jésus a pris mon péché. Et quand il a eu pris mon péché, il m'a protégé. Je suis devenu son enfant, sa propriété. Et il est devenu mon garde du corps. Non seulement mon sauveur, mais celui qui me protège. Plus d'une fois, j'aurais dû être tué. Plus d'une fois, j'aurais dû être massacré. Mais jamais ça ne m'est arrivé. Chaque fois, Dieu est intervenu dans des moments difficiles. Et je ne vais pas vous raconter ma vie, des moments terribles, mais Dieu est intervenu. Il m'a mis au large, il m'a gardé. Pourquoi ? Parce que j'étais devenu son enfant, parce que j'étais devenu sa propriété. Et il veille sur moi, parce que je lui ai donné ma vie. Ça a été une décision difficile, parce que mes amis m'ont rejeté. Ils m'ont dit quoi ? Tu ne veux plus venir avec nous, tu ne veux plus faire ceci et cela et cela. C'était des mauvaises choses qu'on faisait. Je dis non, je ne suis plus intéressé. J'ai rencontré un sauveur qui m'a sauvé. Et j'ai raconté ça à mes amis avec qui je sortais, la bande avec qui on était. Et ils m'ont dit, t'es fou, tu vas devenir curé, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ? Mais il y en a d'autres qui ont dit, ce que tu as là, j'ai besoin. Et quand ils ont été dans des difficultés graves, ils sont venus me trouver, ils m'ont dit, est-ce que tu veux prier pour moi ? J'ai dit, ouais, je vais le faire. Ce soir, il ne suffit pas d'entendre parler de Jésus, il ne suffit pas de prononcer le nom de Jésus, il ne suffit pas de dire « oui, moi je vais à l'église ». Il faut absolument que nous donnions notre cœur en entier à Jésus. Et il va le transformer. Il va faire de toi quelqu'un de différent, faire de toi une nouvelle créature. Et ça, dans la fin des temps que nous sommes, c'est vraiment ce que Dieu veut faire. Jésus est devenu notre justice. Le soleil de la justice se lève. L'époux sort de sa chambre et il dit, il se lève d'un côté, il se couche de l'autre, mais rien n'échappe à ses rayons. Aujourd'hui, vous allez voir la gloire de Dieu comme vous ne l'avez jamais vue. À partir d'aujourd'hui, cette gloire de Dieu va se répandre sur toute notre terre et dans ta vie, si tu laisses Dieu agir. Tu seras comme cette femme qui a été guérie de ses jambes. Elle s'est sentie non plus dans la pièce où elle était, mais dans un autre endroit où Dieu l'a portée. C'est ce que Dieu fait. Elle était impotente depuis 3 mois et là, en un instant, ça n'a pas duré plus de 5 minutes, elle a été complètement guérie. Jésus l'a guérie. Moi, je n'ai pas guéri cette femme, j'ai juste prié pour elle et Dieu a fait le travail. Amen. C'est ce qu'il veut faire pour vous ce soir. Je ne suis pas un guérisseur. Je ne suis pas capable de guérir une mouche qu'un rhume de cerveau. Ce n'est pas possible. Je ne peux même pas faire ça. Mais Jésus peut te toucher. Cette femme avait des bras trop courts, un bras plus court que l'autre. Elle a vu sa main bouger. Une autre dame avait son pied plus court qu'un autre. Elle a vu ses jambes s'allonger. Ils m'ont dit, mais comment tu fais ? Je dis rien, je dis merci Seigneur. Et j'ai dit, regardez, merci Seigneur. Et hop, ça s'est passé. Pas moi qui le fais. Je n'ai pas cette capacité, mais Dieu veut le faire. Il se lève d'un côté et il va jusque de l'autre et rien n'échappe à ses rayons. Si tu te laisses conduire par Dieu, si réellement tu lui donnes ta vie, la vie va changer. Il est venu pour changer notre vie. Il est venu pour transformer notre vie. Il est venu non seulement pour nous guérir physiquement, mais nous guérir moralement, spirituellement. Il veut guérir ton âme. Il veut changer ton âme. Il veut changer tes pensées. Il veut changer ta situation aujourd'hui même. Abandonne-toi à lui. N'essaye pas de t'abandonner. Abandonne-toi à lui. Il va le faire et il va te toucher. Il va devenir ton sauveur et ton Seigneur. C'est une décision personnelle. Vous savez, Dieu est saint. Nul n'est comme Dieu. Il est saint. C'est pourquoi il nous envoie le Saint-Esprit. Et il nous a envoyé le Saint Jésus. Il est saint dans toute sa nature. C'est la nature de Dieu. Si tu refuses la sainteté de Dieu, tu refuses Dieu. Tu refuses sa guérison. Tu refuses la manifestation de sa gloire. Mais si tu laisses
cette sainteté venir dans ta vie, cette pureté venir dans ta vie, quelque chose va se passer en toi. Qu'est-ce qui se passe dans la guérison? Dans la guérison, le nom du Seigneur est glorifié. La guérison est faite en son nom et pour la gloire de lui seul. Quand quelqu'un est guéri, quand vous avez vu ces guérisons, ce n'est pas à la gloire de Pierre ou de Christine. Ce n'est pas important. C'est à la gloire de notre Dieu. Son nom est glorifié. C'est lui qui reçoit la gloire. C'est lui qui reçoit l'adoration à travers ta reconnaissance. On était à Paris il y a encore un mois d'ici et on avait fait une école de guérison et j'avais dit aux participants, maintenant vous allez prier les uns pour les autres, comme on vous a montré, comme on vous a dit de faire. Il y avait tout un cours et on va recommencer ces cours ici probablement dans quelques temps. Je n'ai pas de date précise, mais on veut le faire. Mais comme on est pas mal parti, ça va être un peu compliqué, mais on veut le faire. Et les gens commençaient à prier les uns pour les autres. Il y avait une femme qui était là, Sidonie, elle s'appelait. Et Sidonie a reçu une guérison. Mais quand elle est rentrée chez elle, elle était à nouveau souffrante de la même douleur qu'elle avait dans son corps. Elle a dit, mais comment ça se fait? Et son mari lui a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Tu étais guérie, là, qu'est-ce qui se passe? Et puis, Sidonie s'est rendue compte qu'elle n'avait pas dit « Je te remercie Seigneur de m'avoir guéri. Je te remercie d'avoir touché mon corps et d'avoir fait cette guérison. » Elle s'est humiliée, elle a dit « Seigneur, je te demande pardon parce que je ne t'ai pas dit merci. » Et au moment où elle a reconnu que Jésus l'avait guérie et que c'était lui qui avait toute la gloire et tout l'honneur, la douleur a disparu. On doit à un certain moment être reconnaissant par rapport à ce que Dieu fait dans nos vies. Et en son nom, on va guérir les malades. C'est pour sa gloire, c'est pour qu'il obtienne ce pourquoi il est mort à la croix. Mais Jésus est mort, il a été mis au tombeau, et le troisième jour, il est ressuscité. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est vraiment mort pour nous sur la croix. Dieu fait homme, a accepté d'aller à la croix, mourir pour toi et pour moi. Et on va fêter sa résurrection. Mes amis, lorsque nous fêtons cette résurrection, lorsque nous fêtons et nous prenons le repas du Seigneur, il y a de la guérison dans ce repas. Il y a de la délivrance dans ce repas. Il y a une transformation dans ce repas. Parce que nous sommes d'accord de croire que ce que Jésus a dit, il va l'accomplir. Amen. Et il nous dit ceci. Écoutez bien ce qu'il nous dit dans l'évangile de Marc au chapitre 16 et au verset 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, ne fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Et voyez-vous, Jésus va prendre cette situation d'une façon très personnelle. Il est venu pour toi, il est venu pour moi. Il est venu pour chacun d'entre nous. Il est venu pour ceux qui nous regardent à la télé ou qui nous regarderont en différé. Il est venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Pas pour que vous soyez malade, mourant, ou que vous ayez toujours des problèmes dans votre vie, mais pour que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Elle se manifeste à travers des guérisons surnaturelles. Dieu va se servir aussi des médecins pour guérir. Luc, l'évangéliste, était un médecin. Et il savait de quoi il parlait. Quand il y avait cette maladie sur l'île de Malte, c'était une maladie très spécifique à l'île de Malte d'ailleurs, une maladie qui se trouvait dans le lait des brebis ou des chèvres. Et quand on prenait ce lait-là, on avait une dysenterie terrible, il y avait quelque chose dedans, là, un microbe, je ne sais pas trop, et ça pouvait durer de 3 mois à 3 ans. Et vous étiez malade à mourir. Et le père de Publius, le responsable de l'île, qui est probablement un gouverneur romain, le père de Publius est malade depuis des années. Et Paul va prier pour lui au nom de Jésus. Et Publius va être guéri. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont amené tous les malades de l'île pour qu'ils soient guéris. Hey,
qu'est-ce que tu attends pour amener tous les malades qui sont autour de toi? Leur dire, viens, on va prier pour toi. C'est gratuit, ça ne coûte rien. C'est dans le nom de Jésus et tu vas recevoir la guérison. Mes amis, je m'attends à voir cette salle remplie, les ambulances qui vont se mettre en face de chez nous et décharger des personnes sur des couchettes et qui vont ressortir sans couchette, qui vont sortir en marchant normalement, rentrer chez eux en disant « Waouh, je suis guéri, j'ai plus besoin de retourner en ambulance. » On va voir ça. Amen. Comme cette femme, elle est venue avec ses béquilles, là, mais on a acheté les béquilles. On n'a plus besoin. Le lendemain, elle est revenue. Le surlendemain, elle est revenue. Elle dit, j'ai plus besoin de béquilles. Là, j'avais perdu mon travail, j'avais perdu ceci, j'avais perdu cela. J'ai tout retrouvé. Je suis guéri. Ma vie a changé. Quand Jésus te guérit, quand Jésus guérit quelqu'un, la vie de cette personne change. Paul, il persécutait l'Église. Vous vous souvenez? Il rentrait dans les maisons, il cassait tout. Et il s'appelait Saul de Tarse à l'époque. Il ne s'appelait pas encore Paul. Mais Jésus a pris ça d'une façon personnelle. Et dans Acte 9, 5, il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il se serait dur de regimber contre les aiguillons. Jésus prend la situation d'une façon très personnelle. « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il persécutait l'Église. Jésus s'intéresse à toi d'une façon personnelle. Amen. Et il demande qu'on s'occupe aussi de cela. Pourquoi est-ce qu'on prie pour les malades? Pour manifester l'amour de Dieu. On va manifester l'amour de Dieu. Dieu t'aime. Tu as vu toutes ces personnes qui ont témoigné de leur guérison? Ils ont témoigné de l'amour de Dieu. Toute la gloire était donnée à Dieu. Oui, c'était extraordinaire, mais ils ont accepté de recevoir la guérison qu'ils avaient besoin. Ils étaient venus pour cela. Cet homme qui venait de la Guadeloupe, il a habité toute sa vie à la Guadeloupe, là, le monsieur qui faisait du sport, il dit, moi je ne croyais pas trop que c'était possible. Parce que dans mon église, qui dit, on priait bien pour les malades, mais il n'y avait personne qui était guéri. Alors je suis venu, parce qu'on m'a invité, et puis j'ai vu, à un certain moment, j'ai vu les gens qui laissaient leur canne, leur béquille, qui retrouvaient l'ouïe, la vue. Il dit, j'ai jamais vu ça. J'avais jamais vu ça. Il dit, alors je me suis avancé. Je ne peux pas dire qu'il y avait une grande foi, mais tout d'un coup, sa foi, à la vue des guérisons, sa foi commence à grandir. Il s'est dit, si eux ont été touchés, moi je vais te toucher aussi. Amen. Et Dieu te dit ce soir, parce qu'il te touche, il veut toucher ta vie, mais il veut toucher ta famille. Et il veut que tu sois reconnaissant. D'ailleurs, que tu sois là ce soir, c'est déjà un signe de reconnaissance. C'est déjà la preuve que tu es venu parce que tu voulais voir ce que Jésus allait faire dans ta vie. Alléluia. Et c'est l'amour de Dieu qui est là et qui veut se manifester. Le Saint-Esprit. La guérison, c'est une expression de la sainteté de Dieu. La maladie est à notre corps ce que le péché est à notre âme. Lorsque le paralytique est descendu du toit, vous vous souvenez, cet homme, il était porté par 4 compagnons. Et comme il ne savait pas rentrer dans la pièce, amen, je prie qu'on ne sache pas rentrer dans la pièce, pas à cause des travaux, mais à cause qu'il y ait tellement de monde. Je prie cela. Je veux voir cela et je vais le voir. Et nous allons le voir ensemble. Il y aura tellement de monde qui vont venir qu'on ne saura plus où les mettre. Alléluia. On va faire une 2e réunion, et une 3e, et une 4e, et une 5e, et on passera la nuit. Alléluia. Oui, c'est ce qu'on va voir. Moi, je m'attends à voir ça. Le paralytique, ils l'ont passé par le toit parce qu'ils ne savaient pas rentrer dans la pièce. Alors, ils ont démonté le toit. S'il vous plaît, ne démontez pas mon toit. Et ils sont passés au milieu de la pièce. Ça a dû être un truc pas possible. Le toit, il est tombé là. C'était bien sûr de la paille et toutes sortes de choses comme on faisait à l'époque. Mais ils ont descendu le malade au milieu de la pièce devant Jésus. Ce qu'on a besoin, c'est de venir devant Jésus. Et là, il est écrit « Jésus voyant leur foi ». Il a vu la foi de qui? Des 4 porteurs. Il n'est pas dit que le paralytique avait la foi, mais ses copains, ils avaient la foi. Et peut-être quelqu'un t'a amené ce soir, et toi, tu n'as pas tellement la foi, mais celui qui t'a amené, il a la foi. Il croit que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Il est certain que Dieu va agir. C'est pour ça qu'il est là. Et il y a des personnes qui nous écoutent,
qui sont certaines que Dieu va agir là où ils sont à la maison. Moi, je le crois aussi. Il n'y a pas de distance pour Dieu. J'ai prié pour un homme qui était à 400 km. Il avait des problèmes de dos. Et il m'appelle en disant, monsieur, j'apprends que vous priez pour les malades. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Je dis, vous habitez où? Il habitait Rouen. Je lui dis, c'est un peu loin. Je ne vais pas aller ce soir, mais je peux prier au téléphone. Il dit, asseyez-vous sur la chaise, vous avez une jambe plus courte que l'autre. Il dit, ah ouais, comment vous savez? Je dis, Dieu vient de me le dire. Il me dit, écoutez, c'est ce que mon kiné vient de me dire. J'ai une jambe plus courte que l'autre, d'1,5 centimètre. J'ai prié pour lui et sa femme a crié, ah, la jambe, elle repousse. Alléluia. C'est pas moi, j'étais pas là. J'étais juste au téléphone. Au son de ma voix. Dieu a agi. Il l'a fait par la foi. Amen. Alors, ce paralytique est descendu là et voyant leur foi. Wow! Voyant leur foi. La foi, ça se voit. La foi, ça se voit. La foi, ça se voit sur ton visage ce soir. Ça se voit sur toi. Tu dis, je suis prêt à aller demander la prière ce soir. Quand est-ce qu'il fait l'appel? Je vais y aller. C'est ça la foi. Quand est-ce qu'il fait un appel pour que je m'avance, pour qu'il prie pour moi? Ou que mon équipe prie pour vous? Parce que je ne suis pas tout seul, il y a des gens qui peuvent prier pour vous. Quand est-ce que je vais le faire? Je vais y aller. Mais il raconte beaucoup de choses qui voudraient bien se taire et à faire un appel. Ça, c'est la foi, ça. Je veux y aller, je veux recevoir. Ils l'ont mis devant Jésus. Et la première chose que Jésus a dit, tes péchés sont pardonnés. Et les autres autour de lui ont dit, ah, tu te prends pour qui? Péché pardonné, waouh! Mais c'est la chose la plus importante. Tu peux être guéri et ne pas avoir tes péchés pardonnés. Et Dieu veut te guérir ce soir. Mais ce qu'il veut surtout, c'est que tes péchés soient pardonnés. C'est que tu ne sois plus un pécheur, que tu ne sois plus tenu par le prince de ce monde, le diable, qui lui nous pousse à pécher, à faire du mal, à mentir, à tricher. Parce que le péché, c'est quelque chose qui est en nous parce qu'on l'a hérité d'Adam et Ève. Mais les conséquences du péché, c'est que je commets des péchés. L'état de péché, ça me tient prisonnier. Et le péché, il peut me paralyser comme cet homme. L'homme, il était paralysé. Jésus a vu que son problème, c'était d'abord le péché. Tes péchés sont pardonnés. Oh! Est-ce que ce soir, il y a des péchés que tu veux déposer au pied de Jésus? Est-ce que tu veux que par la foi, tu descendes au milieu de la pièce et tu dis, moi je dépose mes péchés, et que Jésus dise, tes péchés sont pardonnés? Et peut-être quelqu'un dit, ouais, mais t'as vu, lui, c'est un fameux pécheur. Hein? Il a fait ceci, il a fait cela, Si je vous racontais ma vie, peut-être vous seriez en train de pleurer en disant, c'est qui là, le pasteur qui me parle? Tu dis, mais il a fait des choses pareilles, lui? Tu n'as pas besoin de savoir, parce que je suis pardonné. Il n'y en a plus. Alléluia. Je suis libre. Je suis libre. Mes péchés sont pardonnés. Ma faute est effacée. Je suis devenu son enfant et il m'aime de tout son cœur. Oh, j'aime mon Jésus. Hey, on va faire un blues ce soir. C'est un Seigneur extraordinaire. Mais après, il lui dit, lève-toi, prends ton lit, rentre chez toi. Parce que les autres n'étaient pas contents de ça. Oh, mais si tu veux te repentir, il faut que tu fasses ceci, cela. Et on rallonge la liste. Elle est grande. Mais quand Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Waouh! Lève-toi, prends ton lit, rentre chez toi. Et ce paralytique qui ne savait plus marcher, qui avait des douleurs au dos, s'est levé. Il a pris son lit, il est rentré à la maison. Cette femme qui était venue avec ses cannes, avec ses béquilles, comme ce monsieur dans lequel je tenais la canne dans la main, un vieux papa espagnol, parce qu'on est juste à la frontière espagnole, à Perpignan. Il était là et il marchait comme ça avec sa canne. Et puis vous avez vu comment il marchait? Je l'ai pris par la main et puis il marchait normal. Et sa fille l'a pris dans ses bras. Et cette femme qui était sourde des deux oreilles, elle a entendu. Tout d'un coup, elle a entendu. Elle a dit, ça fonctionne, ça marche. Par contre, j'ai prié pour un monsieur qui avait des appareils depuis longtemps. Je lui ai mis mes doigts dans ses oreilles. Il n'y a rien qui s'est passé. Il était toujours aussi sourd. Mais pourquoi pas?
Moi, je ne suis pas Dieu, je vous dis, je ne guéris personne. Mais Dieu l'a fait. Et parfois, tu pries pour des gens, il n'y a rien qui se passe. Mais en général, ça fonctionne. Dans 99,19%, ça fonctionne. Et il y avait ce jeune homme qui était venu à une réunion, ça se passait au Québec, un sportif qui faisait de la compétition, et il avait des problèmes dans les mollets, pas mal de problèmes dans les mollets. Il s'avance, je prie pour lui, et puis il va se rasseoir, et tout triste en disant « ça n'a pas marché, j'ai toujours aussi mal ». Et puis il s'assoit, et comme il s'assoit, la douleur disparaît. Alors il s'est relevé, il a couru vers l'avant de la salle, et il a dit « je suis guéri, pasteur, pasteur, je ne croyais pas à ma guérison, mais je suis guéri ». Il y avait cette jeune fille, c'était au Cameroun. Elle avait des problèmes dans les genoux, elle devait être opérée. Et pour ça, il fallait qu'elle vienne en France, dans l'Hexagone, comme ils disent. Et elle avait vraiment des douleurs, etc. Et puis, on prie pour elle, tout simplement. Et tout d'un coup, elle retourne dans le fond. C'est une grande salle de fête. Elle retourne dans le fond de la salle, ça montait. Elle arrive dans le fond. Et tout d'un coup, j'entends dans le fond de la salle des exclamations, des cris, des gens qui commencent à danser, acheter leurs vêtements en l'air. Il dit, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il dit, la jeune fille, elle est complètement guérie de ses genoux. Elle n'a plus aucune douleur. Oh, elle a dû marcher de devant à l'arrière, et quand elle est arrivée derrière, guérie. Waouh! Gloire à Dieu! Puis il y avait cette femme, toujours au Cameroun, l'épouse du caméraman. Et tout d'un coup, elle s'avance à l'appel avec les gens, parce qu'on était filmés, on passait à la télévision. J'en savais strictement rien. On m'avait donné une guitare. Quand j'accordais les 3 premières cordes, les 3 dernières se désaccordaient. Et quand je réparais, l'inverse était vrai aussi. Mais on a joué quand même, on a chanté quand même. Et on est passé à la TV. Et on était des vedettes. Et puis, cette femme s'avance à l'appel. Et au moment où on va prier pour elle, il y a un démon qui se manifeste. Et pas un petit, hein, mes amis, pas un petit. Hein, c'était vraiment un gros, là. Tu sais, un gros. Et que ça commence à faire du bruit. Et moi, j'aime pas ce genre de truc. Alors j'ai dit, écoutez, vous la prenez, vous la virez dehors, et vous allez dans la pièce derrière, il y avait beaucoup de pièces, et vous la délivrez, et puis vous me la ramenez. Et puis ils ont obéi, les pasteurs ont obéi, ils ont pris la femme, ils l'ont sortie dans une pièce annexe, et puis j'ai entendu crier. Et puis j'ai plus entendu crier. Je ne sais pas si c'est les pasteurs qui étaient assommés, je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis j'ai vu la femme, et je parlais avec elle. Et c'était une anglophone, elle n'était pas une francophone. Et puis on parle ensemble et elle me dit je suis libre, je suis délivré. Et maintenant je veux prendre mon baptême d'eau. Je veux prendre mon baptême. On l'a baptisé dans la rivière. Là-bas on baptise soit dans l'océan, soit dans la rivière. Là c'était la rivière. Et cette femme était rayonnante. Elle avait arrêté de faire le culte des crânes, parce que là-bas, on fait le culte des crânes, faire des choses comme ça. Elle dit, moi, je ne fais pas ça, je suis l'aîné, mais je ne le ferai pas. Et elle avait changé toute sa manière de faire. Quand tu viens à Jésus, qui te guérit, elle était délivrée d'une puissance. Le paralytique, il s'est levé, il a marché. Il était guéri de sa maladie. Une autre personne a eu les oreilles ouvertes. Tu peux avoir les dents guéries ce soir? Tes dents peuvent repousser dans ta bouche? Hello? Oui, hein, moi j'aimerais bien avoir un beau sourire. Hein. Quand on vieillit, on perd ses dents. Hein. Eh ouais, c'est la faute d'Adam. Mais il y a des dents qui repoussent. Moi j'ai vu des gens où les dents ont repoussé. J'ai vu des choses extraordinaires que Dieu fait. Écoutez, on a mis le niveau trop bas. On a chanté, on a un Dieu sans limite. Moi, je vais vous dire une chose. Quand on chantait ce chant, j'ai dit, je repousse les limites. Je repousse les limites. Je veux pas de limites. Repousse les limites avec moi. Allez, fais un effort. Repousse les limites. Allez, hop, devant, derrière, au-dessus, en dessous, à gauche, à droite. Repousse les limites ce soir. Bon, ne frappe pas sur ton voisin quand même. Hein. Fais attention. Mais on repousse les limites ce soir. Amen. Parce que Dieu est un Dieu sans limite. Et si tu veux rentrer dans cette dimension d'un Dieu sans limite, eh bien, il faut que tu fasses ce pas. Comme ces hommes, ils ont creusé le toit, ils ont mis le paralytique au milieu du toit.
Et le gars, il s'est levé, il est rentré chez lui. Tu t'imagines? Il arrive à la maison, frappe à la porte, sa femme vient ouvrir. Il dit, t'es debout? Il dit, oui, je suis même avec mon lit. Allez hop, j'en ai plus besoin. Il était. Et les gens dans la rue, ils se disent, tiens, il y a un gars qui se promène avec son lit dans la rue. C'est quand même marrant. T'imagines? Tu verrais quelqu'un à Mons qui se promène avec son lit dans la rue. Vous lui direz, mais vous venez d'où? Il dit, on vient de la réunion chez Pierre. On n'a plus besoin. Mon lit est avant, j'en ai plus besoin. Ma civière, j'en ai plus besoin. Ma chaise roulante, vous pouvez l'avoir si vous voulez, j'en ai plus besoin. On avait des chaises roulantes, elles ont disparu, mais pourquoi? Mais parce que tu sors de ta chaise roulante. Il y avait cette femme, elle était là, dans la réunion, là. J'ai souvent raconté l'histoire. Et puis je découvre qu'il y a une dame dans une chaise roulante. Et je me dis, mince, alors je ne l'ai pas vue. Et je lui dis, madame, voulez-vous être guérie? Elle me dit, oui. Je prends ses mains, je dis, au nom de Jésus, levez-vous. Elle se lève, elle commence à courir dans la salle. Ça faisait des mois qu'elle ne marchait plus à cause de vertèbres cassées et elle ne pouvait plus se tenir debout. Mais elle était guérie. En Italie, la femme, guérie d'une thrombose, elle est venue dans une chaise roulante, elle a plié sa chaise, elle s'est assise dans la salle. Elle n'était pas jeune, la madame, hein, mais elle était guérie. Jésus l'a guérie. À Jésus, tout est possible. Repousse les limites. Repousse les limites. Repousse les limites de l'incrédulité. Alléluia. Dis à Jésus, tout est possible ce soir. À Jésus, tout est possible. Il n'y a personne comme toi. Dis-le, il n'y a personne comme toi. Il n'y a aucun autre Dieu comme toi. Amen. Quelles sont les personnes qui ont des douleurs dans la mâchoire, dans les dents, dans la tête? Quelles sont ces personnes? Waouh, il y en a plusieurs. Venez, venez, venez. Avancez-vous, venez, venez. On va prier pour vous ce soir. Alléluia. Les mâchoires, les dents. Wow. Je vois des gens qui ont des problèmes au niveau des hanches, mais c'est comme si, c'est très spécifique, je vais dire. C'est comme si la douleur, elle rentrait dans la fesse, dans votre fesse. Qui a ce problème? La douleur, c'est comme s'il était dans la fesse. C'est qui? C'est toi qui as ça? OK. Amen. Il y a d'autres personnes qui ont la même douleur au niveau de la fesse? Oui. Alléluia. OK. Alors, mais il y en a place. Hein. Allez-y, 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 allez-y. Mettez-vous là. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi, c'est les dents. Qu'est-ce que c'est? Un abcès? On t'a retiré une dent, il y a de l'infection dans l'os. Seigneur, nous condamnons l'infection de cet os au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je prie. Je peux mettre ma main sur ta joue? Merci, Nathalie. Hein? Oui. Merci pour Nathalie, Seigneur. Je chasse maintenant cette douleur à la racine de la dent. Je commande aux nerfs qui sont infectés de quitter maintenant, d'être complètement purifiés. Je commande à cette douleur qui va jusqu'à dans la mâchoire, qui fait mal dans la tête et même dans l'œil, de quitter maintenant au nom de Jésus. Je commande aux nerfs qui ont été enflammés de se guérir au nom de Jésus. Maintenant, merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Merci pour la paix que tu donnes à Nathalie aussi, pour le calme que tu mets sur elle, dans le nom de Jésus. Merci, parce que tu ne touches pas seulement ses dents, mais tu touches aussi toute sa mâchoire. Tu remets en place ce qui était tordu, ce qui était mis de travers au nom de Jésus. Allez, qu'est-ce qui se passe, Nathalie? J'ai un peu moins mal. Un peu moins mal. De 0 à 10, combien moins? Bon, 5, 6 peut-être. De moins? De moins. 5, 6 de moins? Oh, est-ce que... Des picotements. OK, et ça, tu n'avais pas avant. Tu n'avais pas de picotements avant. Seigneur, on continue à prier pour Nathalie. Tu vois, Seigneur, qu'il y a ce nerf qui est en train de se guérir, ou je ne sais pas trop ce qui se passe, mais et je te demande d'agir maintenant dans le nom de Jésus. Continue, continue, continue. Seigneur, nous voulons un 10. Nous voulons une guérison complète dans cette dent, dans cette mâchoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, on n'abandonne pas, Seigneur. On persévère, on chasse la douleur, on chasse l'infection, on chasse l'inflammation dans le nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Dis-moi. Fais quelque chose, bouge ta bouche, passe ta langue, je ne sais pas. Comme si c'était endormi tout d'un coup. Et ça, tu te sens plus à l'aise? Elle n'est plus là. Amen.
Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? La douleur que Nathalie avait n'est plus là. Elle est partie complètement. Ça s'est endormi des picotements, mais il n'y a plus de douleur. Oh, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Ouh, tu peux t'asseoir, Nathalie, sois bénie. Alléluia. Toi aussi, c'est la mâchoire. C'est ce côté, c'est l'autre côté, elle. Il y a aussi la gencive qui est un peu blessée. D'accord. Je dois aller chez le dentiste, mais bon, c'est quand j'ouvre vraiment très fort. Ok. Seigneur, je prie pour cet os de la mâchoire qui était enflammé, qui était abîmé par la chirurgie que Evelyne a vécue, Serge. Et je prie, Seigneur, on ne sait jamais que Evelyne tombe. Je veux prier, Seigneur, que maintenant tu touches cette mâchoire. Au nom de Jésus-Christ, je commande à tout ce qui était abîmé par la chirurgie de lâcher maintenant la mâchoire d'Evelyne complètement. Tu lâches complètement sa mâchoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce qui se passe, Evelyne? J'ai eu des secousses. Ça gêne encore, mais ça gêne dans la dent. Ça cale, on dirait que ça cale pour l'ouverture. Là, ici. Nous prions maintenant. Nous continuons à prier. Merci pour ce que tu as déjà fait dans cette mâchoire, dans cette articulation au niveau de la bouche. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous appelons maintenant une complète délivrance. Maintenant, au nom de Jésus, œuvre de l'ennemi qui a été faite contre Evelyne, nous te brisons au nom de Jésus. Nous chassons la puissance des ténèbres qui a voulu agir sur la dent d'Evelyne, les mauvais conseillers, les mauvaises choses qui ont été faites. Maintenant, nous les brisons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous brisons cela. Nous commandons à ce qui a provoqué ces douleurs de quitter maintenant. Maintenant, vous quittez, vous lâchez complètement ce qui a été mis sur ta dent. Lâche complètement au nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ok, qu'est-ce qui se passe, Evelyne? Il y a une délivrance, hein? Alléluia, la délivrance continue. La délivrance continue. La délivrance continue. Tu reçois cette délivrance, des choses qui ont été mises sur tes dents, les choses négatives, mauvaises qui ont été mises sur tes dents. Au nom de Jésus, nous brisons maintenant. Nous brisons cette puissance. Nous ordonnons à cette puissance de quitter ton corps maintenant, au nom de Jésus. Puissance de maladie et d'infirmité qui était mise sur Evelyne. Tu lâches maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute sorcellerie qui a été faite contre toi. Lâche maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant. Maintenant, on a affaire ici à des puissances, des ténèbres, et ils n'ont rien à faire dans la vie d'Evelyne. C'est une enfant de Dieu. C'est une enfant de Dieu. C'est une enfant de Dieu. Vous lâchez complètement, Evelyne. Vous lâchez. Vous lâchez. Vous lâchez. Vous lâchez maintenant. Vous lâchez maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'appelle la restauration complète, Evelyne. Restauration complète. Dans le nom de Jésus. Maintenant. Maintenant, tu reçois. Tu reçois maintenant restauration. Voilà. Voilà, c'est là. Au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Pose-la par terre, qu'elle se fasse pas mal. Voilà, qu'elle se détende. Si on peut mettre les couvertures sont. Je sais pas. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Aussi ta mâchoire. Tout là, c'est d'accord. Amen. Seigneur, au nom de Jésus, je prie maintenant contre toute inflammation des trijumeaux, toute inflammation du nerf optique. Maintenant, dans la mâchoire, dans l'œil, au nom de Jésus, toute carie maintenant est visitée par le divin dentiste qui vient réparer cette carie, qui vient réparer cette mâchoire au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Ça va. Ça va? Oui, ça va. Amen, amen, amen. Viens, papy. Amen. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal à ma dent ici, parce que quand je lave mes dents, Elle a bougé. Seigneur, merci pour cette dent que tu touches maintenant. J'appelle un enracinement solide et profond dans la bouche de mon ami ici, au nom de Jésus. J'ai oublié ton prénom. Michel. Merci de toucher Michel. Au nom de Jésus maintenant. Amen. Amen. Sois béni, Michel. D'accord. Merci Seigneur de toucher cette bouche maintenant et de toucher cette dent qui fait mal
Au nom de Jésus. Maintenant. Au nom de Jésus. Touche. Amen. Jean-Pierre, qu'est-ce qui se passe? T'as mal aux dents? Ok, là. Merci Seigneur de guérir Jean-Pierre. Tu vois qu'il a la foi que tu vas le toucher et je sais que tu le touches maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Et Malika, comment qu'elle va, Malika? Qu'est-ce qui... D'accord. Ok. Juste tenir le micro. Seigneur, je prie maintenant pour les cervicales de ma sœur. Au nom de Jésus, je commande à ces cervicales, à tout nerf coincé, tout disque abîmé, d'être guéri maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui provoque la douleur dans le cou, dans les mâchoires, dans les épaules, dans les mandibules, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, j'appelle la guérison maintenant. Merci Seigneur de toucher ma sœur Malika. Tu vois qu'elle t'aime et qu'elle s'attend à toi aujourd'hui. Et tu réponds à sa foi au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui se passe, Malika? Merci Seigneur. Je sens encore ici cette douleur en fait. Oui. Mais par rapport à tout à l'heure, combien mieux par rapport à tout à l'heure? De 0 à 10. 0 à 10. De 0 à 10. Ouais. Combien mieux? Combien mieux? 5. 5 de mieux? On veut 100. Hein? Merci Seigneur pour Malika. Je prie la continuité de cette... Oui, ce que je vois dans l'esprit, c'est de l'huile qui coule maintenant dans tes cervicales, dans tes nerfs, dans tes muscles. Je vois cette huile qui coule maintenant. Et c'est l'huile du Saint-Esprit. Elle est en train de te toucher maintenant, au nom de Jésus. Merci Seigneur de la toucher Malika, de la restaurer. Attention Serge, au nom de Jésus. Alléluia. N'ayez pas peur, c'est le repos dans l'esprit. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Seigneur, je viens contre tout ce qui provoque ces acouphènes, quelle que soit l'origine des acouphènes. Nous la soumettons à l'autorité de Jésus maintenant. Et nous te disons, acouphène, maintenant, source de l'acouphène, sois soumise à Jésus et arrête de produire ce bruit dans les oreilles de ma sœur. Ouvre ses oreilles au nom de Jésus et touche cette mâchoire maintenant. Touche cette mâchoire. Touche cette mâchoire au nom de Jésus. Voilà. Merci Seigneur. Et je prie une restauration des cervicales aussi. Je vois ces cervicales qui sont douloureuses et je prie Seigneur une transformation dans les cervicales, dans les omoplates, Seigneur, dans les épaules aussi. J'appelle cette guérison. Je commande à toute maladie, toute arthrose de quitter le corps de ma sœur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est, Père? C'est on prend tout sang dans une turbine et on perd le plasma. Amen. Seigneur, je prie maintenant la guérison dans les os pelviens de ma sœur. Tu vois les douleurs musculaires qu'elle a dans ses os pelviens. Je chasse ces douleurs maintenant. Je commande la guérison. Je commande la guérison. Je commande la guérison maintenant. J'ordonne à ses os pelviens de se remettre en place, de s'aligner. Voilà. Ouh, ça c'était un coup formidable du Saint-Esprit. Hein. Réaligne ses jambes, réaligne son bassin. Et je te remercie pour les vertèbres qui viennent d'être mises en place. Et cette chaleur qu'elle sent dans sa hanche gauche, au nom de Jésus. Waouh, 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 c'est chaud. Ça brûle. Je ne sais pas si tu le sens, mais moi je le sens dans ma main. Le feu, c'est le feu du Saint-Esprit. Il est en train de cautériser tes os. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Pour l'instant, je ne sens rien. Je ne sens rien. Tu sens rien? Je te dirai quoi dimanche. Ok. C'est quand tu marches? Non. Quand tu es assis, quand tu dors? Ok. Donc c'est fini. Amen. Amen. On proclame c'est fini. Amen. Amen. Alors, maman de Lucas. Son prénom, c'est Sophie. Qu'est-ce que tu demandes? Elle a besoin d'être refondue du sommet de la tête. Seigneur, nous prions pour Sophie maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu vois ce soir, elle est venue, elle est passée par le toit. Elle était emmenée par son fils qui avait la foi que tu allais agir. Et maintenant, Seigneur, Sophie aussi a la foi. Et Seigneur, deux valent mieux qu'un. Et la corde à trois brins ne seront pas facilement. Nous brisons maintenant toute action de l'ennemi sur la vie de Sophie, toute action malsaine de l'ennemi brisée sur la vie de Sophie. Et nous appelons la guérison maintenant. Maintenant, nous commandons à cette colonne vertébrale de se redresser, de se réaligner avec la parole de Dieu qui déclare que par les meurtrissures de Jésus, Sophie reçoit la guérison dans ses muscles, dans ses tendons, dans ses articulations, dans ses hanches, dans ses épaules, dans son cou. Maintenant, tu reçois Sophie, tu reçois, c'est là pour toi. Amen, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Je vais poser la main sur tes hanches. Je vais poser sur ton ventre. Seigneur, je prie pour les hanches de Sophie. Seigneur, redresse ces os pelviens, ce bassin, redresse-le. Merci Seigneur, voilà, c'est en train de bouger Seigneur, tu remets ces os pelviens en place maintenant, au nom de Jésus. Ouh, il fait chaud ici, je ne sais pas si vous avez chaud, mais moi j'ai chaud. La puissance de Dieu est là, elle transforme, elle touche, et je brise toute malédiction sur la famille de Sophie maintenant, au nom de Jésus. Et j'appelle la guérison totale maintenant. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe, Sophie? Je ne sens rien de spécial. Ici, au niveau de ma névralgie, oui, c'est moins fort. De 0 à 10, combien moins? 7. 7 de moins? Oui. Oh, on veut 100%. Merci Seigneur. Nous commandons 100% de guérison maintenant au niveau de la tête de ma sœur, les nerfs, les muscles, les tendons, je ne sais pas trop ce qu'il y a sur la tête là. C'est un nerf. Eh bien, ce nerf-là, tu te soumets à Jésus-Christ maintenant et tu arrêtes de faire mal jour et nuit. Tu arrêtes la douleur que tu donnes à Sophie maintenant et j'appelle la guérison complète maintenant au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Il y a encore une légère sensibilité, mais c'est tout à fait supportable. Hein? Amen. La sensibilité a diminué et maintenant c'est supportable. Nous voulons que ce soit parti au nom de Jésus. Amen. C'était pas supportable. Maintenant ça l'est. Alléluia! Gloire à Dieu. Sois béni. Sois béni. Amen. Next one. Jeune fille. Amen. Tu tends tes jambes.
tes deux jambes. Merci Seigneur. C'est vraiment léger. Merci Seigneur. Maintenant. Voilà. Vous voyez? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu te sens? Un peu bizarre. C'est un peu bizarre? Oui. Pourquoi? En fait, quand je me mets debout, déjà comme j'ai très mal à ma protrusion, je me sens un peu déséquilibrée. Là, j'ai un peu l'impression que je me sens déjà un peu plus droite. Au nom de Jésus, que j'en sois ma guérison. Amen. Ok, je prie pour ton bassin. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous prions pour ce bassin maintenant. Et je commande à ce bassin de s'aligner avec la parole de Dieu, de se mettre en équilibre, tout simplement. Merci parce que tu le fais. Voilà. Tout simplement. Cette colonne vertébrale, voilà, est en train de s'aligner. Tout simplement. Le mouvement que tu es en train de faire, que tu viens de faire, c'est un mouvement d'alignement. Voilà, c'est ça. Et cet os, cette vertèbre, ce disque va s'aligner avec la parole de Dieu ce soir. Merci Seigneur. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ne savais pas faire à cause de ta douleur? J'ai très mal, en fait, c'est comme une sciatique. Oui. Et j'ai les dents me crampent à l'arrière de la cuisse. Et ça s'était un peu atténué avec le temps, mais je proclame que cette protrusion quitte mon corps au nom de puissant de Jésus, parce que à mon âge, je veux vraiment être une disciple de Dieu, je veux aller dans le monde entier, prêcher sa parole, et je refuse que ça reste dans mon corps. Je veux bouger, et ça va partir au nom de Jésus. Est-ce que tu as toujours la crampe maintenant? Fais quelque chose que tu avais difficile de faire. Fais un truc, vas-y à fond. Allez, à fond. Ouais. Allez, come on. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais est-ce que tu as mal maintenant? Là, ça va. Ok. Encore un petit peu? Donc de 0 à 10, combien mieux? Combien est-ce qu'il manque pour que ce soit 10? Je dirais qu'il manque peut-être 30. Il manque 30%, 70% de mieux. On veut 100%, on ne veut pas garder 30%. On veut 100%. C'est quelle cuisse? Ok, mets ta main, parce que moi je ne vais pas mettre ma main sur ta cuisse. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, maintenant, par le sang précieux de Jésus, nous commandons à ces muscles, ces tendons, ces nerfs de se réaligner avec la puissance de Dieu, et que toute douleur, toute inflammation, tout dysfonctionnement quitte maintenant le corps de ma sœur au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Patrick, assieds-toi sur la chaise. Amen. Patrick, il a aussi. Bien dans le fond, Patrick. Bien dans le fond, ton derrière, bien dans le fond. Oui, t'inquiète pas. Alléluia. Wow. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je te remercie, Seigneur, pour ce pied, cette jambe que tu remets à la bonne longueur suite à tout. Voilà, au nom de Jésus. Voilà. Encore, Seigneur, encore. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Voilà, c'est fait. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Amen. Tu peux y aller. Amen. Alors, c'est aussi les jambes? Ah, mets-toi debout, là, la thyroïde, ça se met debout. Ah, oui, mais qui pourrait être à risque. D'accord. Tu dois faire un scanner, tu dois faire quoi? Bien. D'accord. Amen. On va prier pour la thyroïde de notre sœur, d'accord? Alléluia. Je vais mettre ma main sur ta gorge. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ,
Nous prenons autorité sur tout ce qui est infecté dans cette thyroïde, parathyroïde, dans, Seigneur, chaque élément là, et puis ce nodule, Seigneur, nous le chassons au nom de Jésus et nous prions. Oui, les nodules, 2, 3, peu importe le nombre, Seigneur, toi tu les as pris à la croix et tu donnes la guérison au nom de Jésus. Amen. Amen. On le croit et on le proclame. Amen. Régine qui nous regarde, qu'est-ce qu'elle a, Régine? Eh bien, Régine, nous te bénissons maintenant. Tu es en direct avec nous. Nous prions pour que Dieu te console et te donne ce que tu as besoin dans le nom de Jésus. Et nous prions pour tous ceux et celles qui sont en direct avec nous au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut se tourner vers la caméra du fond, tout le monde, tente notre main? Peut-être il y a des gens qui nous regardent. Si vous n'avez pas peur d'être sur la caméra, Seigneur, nous prions maintenant la grâce de Dieu et la paix de Dieu sur les personnes qui nous regardent. Nous prions la guérison sur leur vie au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu veux qu'on prie pour quelqu'un de particulier? Pour Fabrice, c'est ton fils. Il est où, Fabrice? Il est en Italie? D'accord. Ok. Il parle français, Fabrice? Bonjour, Fabrice. Ah, ça sonne. J'espère qu'il n'a pas couché. Allô? Est-ce que je suis avec Fabrice? Ah, on est en direct à l'église avec toi et on m'a dit que tu avais un problème au niveau du cœur. On va prier pour toi, Fabrice, d'accord? Seigneur, nous prions pour Fabrice. Nous amenons son cœur devant toi. Seigneur, tu peux lui donner un nouveau cœur, un nouvel organe, des nouveaux vaisseaux, artères. Au nom de Jésus-Christ, j'appelle la guérison totale dans son cœur et je prie maintenant que tu le restaures, tu lui redonnes des forces nouvelles et qu'il soit comme un jeune homme. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni. Je te passe ton papa Michel, il est près de moi, il est tout content, il a un grand sourire. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour qui je n'ai pas prié? Oui, je voulais prier pour toi. Ah là 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 là. T'as grossi depuis la dernière fois, hein? Je ne sais pas ce qui se passe. Mais... Bien sûr. D'accord. Ok. Amen. Amen. Seigneur, nous prions pour notre sœur. Tu vois les combats qu'elle est en train de mener maintenant. Les douleurs dans le corps, bien sûr, elle est vraiment presque à terme. Mais je prie maintenant que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence remplisse son cœur et ses pensées au nom de Jésus. Je viens contre tout esprit d'insomnie, tout esprit de peur, de crainte, de doute, au nom de Jésus. Et je proclame que ce qui va se passer va être miraculeux. Au nom de Jésus, tu enlèves cela et tu mets des anges autour d'elle. Je prie pour ces anges qui viennent la consoler, l'entourer, la tenir dans ses bras. Oh, tu n'es pas toute seule. Le Seigneur te dit, tu n'es pas abandonnée. Je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, je suis là. Et je vais faire des choses supérieures à ce que tu peux penser et même imaginer et même demander. Parce que je suis ton Dieu et je suis avec toi, dit le Seigneur. Amen. Amen. Sois béni. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il n'est pas compris. Oui. Christine. Moi, c'est un petit peu mes dents, mon oreille que je n'entends plus depuis quelques années. Et toujours des dents un petit peu cling-cling. Voilà. Et j'ai toujours soif. Tu as toujours soif. D'accord. Oui, on a vérifié le pancréas et tout ça. Demande qu'on vérifie ton pancréas. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je viens contre toutes ces douleurs dans les mâchoires. Je prie pour cette oreille maintenant qui est sourde. Esprit de surdité, tu quittes maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu quittes l'oreille de ma sœur
et j'appelle l'audition à revenir. Je prie pour cette mâchoire, je prie pour cette colonne vertébrale aussi, pour tous ces os, au nom de Jésus, et j'appelle la guérison. Du sommet de la tête à la plante des pieds. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe dans ton oreille? Ça va ton oreille? Ok, t'entends? T'entends? Ah, je suis loin. J'ai le bras long. Ça bénit. Padre. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, rappelle-moi son prénom. Johan. Je prie pour Johan. Je l'amène devant la croix où Jésus est mort pour lui. Tu peux traduire, s'il te plaît? Non. Et je prie maintenant, je commande à ce bras, à cette plaque métallique, de lâcher le bras, de quitter ce bras. Et j'appelle un nouveau bras, un nouveau muscle, un nouveau tendon. Et Seigneur, je prie que la force revienne dans ce bras d'une manière surnaturelle. Au nom de Jésus, tu touches les épaules et tu touches Johan. Seigneur, j'appelle la grâce sur sa vie. Au nom de Jésus. Merci de le toucher, de lui donner de l'appétit, de le restaurer dans sa vie aujourd'hui, de toucher son esprit, son âme et son corps. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Jésus vaju vesti. Amen. Amen. Toi aussi. Amen. 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 Mathias. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous venons contre tout ce qui provoque ces acouphènes entre ces deux oreilles. L'origine, on ne le connaît pas, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Mais toi, tu le sais. Et au nom de Jésus-Christ, nous commandons à cette source qui dérange maintenant de lâcher les oreilles de notre frère Mathias. Et j'appelle une restauration complète des canaux auditifs. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Waouh! Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur ensemble? Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter un chant pour remercier le Seigneur? Jésus, je te remercie, car tu m'as donné la vie. Jésus, je te remercie, car tu m'as donné la vie. À toi sois louange et gloire, car tu es l'agneau ressuscité, car tu es l'agneau ressuscité. À toi sois louange et gloire, car tu règnes pour l'éternité, car tu règnes pour l'éternité. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu as accompli ce soir. Merci parce que tu étais présent, tu as touché chaque personne à chaque instant. Tu as touché, tu as été dans le profond de leur cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui voudrait dire « Jésus, je voudrais que tu deviennes mon sauveur ce soir ». Que tu dises à Jésus « C'est vrai, je te connais, mais je ne te connais pas encore en particulier. » Et c'est le temps aujourd'hui de le mettre sur le trône de notre vie en disant « Seigneur, conduis ma vie ». Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit « Moi, j'aimerais faire ça. Ce soir, j'aimerais donner ma vie à Jésus. » Quelqu'un qui nous regarde en direct, quelqu'un qui est ici dans la salle. Moi, un jour, j'ai dû le faire
Et j'ai donné ma vie à Jésus. Personne ne m'a dit, fais-le. Non, j'ai dit, Jésus, je veux que tu deviennes mon Seigneur, mon Sauveur. Que je sois certain que si je meurs ce soir, je vais avec toi dans l'éternité. Amen. 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 Baissons nos têtes un instant. Et peut-être tu peux faire une prière avec moi. Et dire simplement cette prière toute simple dans ton cœur. Dis, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur et que tu es le seul qui peut pardonner mes péchés ce soir. Je te donne ma vie. Je te demande de venir dans ma vie et de faire de moi ton enfant, une nouvelle créature. Sauve-moi, Seigneur. Merci, Seigneur. Si tu as fait cette prière, dis merci, Seigneur, de ce que tu me sauves et de ce que tu fais de moi ton enfant. Merci de ce que, à partir d'aujourd'hui, je vais te suivre. Je vais t'aimer. Je vais te prier encore plus. Je vais faire une relation nouvelle avec toi. Et tu as fait cette prière. Peut-être tu peux mettre ta main sur ton cœur. Je vais prier pour que le Saint-Esprit vienne dans ta vie. L'Esprit Saint, il vienne sur toi. Cher Saint-Esprit, tu connais chacun, chacune qui a fait cette prière. On l'a fait en silence peut-être. Moi, je l'ai faite aussi. Je sais que je suis sauvé par ta grâce depuis longtemps. Mais, Seigneur, j'ai besoin d'être renouvelé par le Saint-Esprit. Renouvelle-nous par le Saint-Esprit ce soir. Merci, Seigneur, parce que tu le fais maintenant, dans le nom de Jésus. Merci, cher Saint-Esprit, de descendre sur mes frères et sœurs qui sont dans la salle, de chacun d'entre nous, de nous toucher comme jamais auparavant, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je vais faire un pas plus loin. Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? As-tu reçu le baptême dans le Saint-Esprit? Vous savez, dans Acte 19, Serge le rappelait, je pense que c'est toi qui l'as rappelé à l'étude biblique, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Il ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu l'as dit cette fois-ci ou une autre fois. À Éphèse. Il ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Mais ce soir, il y a la personne de Dieu, le Saint-Esprit. Jésus est monté auprès du Père et le Père nous a envoyé le Saint-Esprit. Jésus était seulement présent dans la zone d'Israël, mais le Saint-Esprit est présent sur le monde entier et dans tout l'univers. Il est là. Mais nous avons besoin d'avoir le feu, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire recevoir les dons que le Saint-Esprit nous donne pour accomplir l'œuvre de Jésus. Alors si tu n'es pas certain de l'avoir, avec le parler en langue, tout à l'heure on a eu un chant qui était on faisait des ou, des a, etc. Il y a des gens qui parlaient en langue. Moi je parlais en langue, je parle en langue souvent. C'est quoi? C'est pas que je parle une autre langue, c'est le Saint-Esprit qui me donne sa langue. Et il parle à travers moi et je le loue. Et je l'adore. Tu peux faire ça jour et nuit si tu en as envie. Quand tu as des angoisses, des peurs, tu commences à dire, tu pries en langue, tu commences à prier dans le Saint-Esprit. Je me suis trouvé dans une situation où on voulait me tuer plusieurs fois. Ça m'est arrivé une paire de fois, plus qu'une paire de fois. Et chaque fois, j'ai prié en langue. Et chaque fois, j'ai été délivré. Que ce soit des armes à feu, des couteaux, que ce soit des coups, j'ai été délivré. Le Saint-Esprit en nous. Alors, si tu veux le Saint-Esprit ce soir, avance-toi, on va simplement prier pour cela. Amen. Amen. Venez, ceux qui veulent recevoir une prière pour le Saint-Esprit. Salut Dorian. Venez, avancez-vous, on va prier pour cela. Amen. On va prier pour une nouvelle fraîche onction. Amen. Alléluia. Une fraîche onction de l'Esprit de Dieu. Avancez-vous. Que je n'ai pas à descendre de mon escabeau là. Venez, mettez-vous en ligne comme ça, comme ça. Amen. Amen. Waouh, regardez ça. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia, Saint-Esprit. Viens. Il y en a de la place ici encore. Regardez. J'ai encore de la place là. Reculez par ici. Recule par là. Recule par là. Voilà, venez. Reculez par là. Waouh. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est pas un liquide. C'est pas
c'est pas du carburant, hein, c'est une personne, c'est Dieu le Saint-Esprit. Amen. Et Dieu le Saint-Esprit, c'est la sainteté, c'est la pureté. Amen. Alors dans ton cœur, tu vas faire cette prière ce soir. Tout simplement. Oh, c'est beau ça. Que c'est beau ça. Que c'est beau, mes amis. Christine, viens près de moi. Alléluia, viens, viens. Regarde qu'ils sont beaux. Regarde qu'ils sont beaux. Vous savez, les disciples à la Pentecôte, ils ont senti des flammes de feu descendre sur eux. Amen. C'est passé un phénomène extraordinaire. Ce soir, attendez-vous à recevoir quelque chose de spécial. Tu ne vas peut-être pas le vivre à ce moment-ci, mais chez toi, tu vas rentrer et tu vas voir que tu es quelqu'un d'autre. Le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Il y a le baptême d'eau, que ça nous le prenons la semaine prochaine ou dans 2 semaines. On va prendre les baptiser dans 2 semaines. Mais on veut le baptême du Saint-Esprit et on veut un renouvellement. Je prie pour moi. Seigneur, renouvelle-moi aussi. Amen. Alléluia. Alléluia. Dites cette prière. Seigneur, je viens devant toi et je m'attends à recevoir la puissance du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, à recevoir les dons et à produire le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. J'ouvre mon cœur à recevoir l'Esprit Saint dans ma vie ce soir. Amen. Amen. Je prie pour vous. Reçois au nom de Jésus. Reçois. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Glory to God. Recevez. Recevez au nom de Jésus. Attention, mes amis. Glory to God. Thank you, Jesus. Reçois, 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 reçois. Reçois au nom de Jésus. 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 Vous pouvez rire, pleurer, peu importe. Laissez aller. Reçois, ma soeur. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Et le bébé aussi reçoit. Wow, vous recevez tous les deux au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Océane, reçois, 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 reçois. Un océan de gloire qui vient sur toi. Amen. Merci pour Sophie, Seigneur. Tu l'as remplie de ta présence. Merci, Saint-Esprit. Merci pour Lucas, que tu renouvelles, que tu remplis. Merci pour Malika. Ouh. Merci pour Alex, que tu fortifies maintenant au nom de Jésus. Fire of God. Merci pour toi, ma sœur. Wow. Quelque chose de nouveau pour toi maintenant. Quelque chose de nouveau. Un nouveau départ. Le soleil se lève. Souvenez-vous, l'époux sort de sa tente. Merci Seigneur pour Marcel que tu remplis de ta présence. Au nom de Jésus, tu réponds à sa prière. Merci pour ma sœur. Merci pour Michel. Oui Seigneur, plus c'est toi Saint-Esprit qui descend. C'est toi Saint-Esprit qui descend. Recule un petit peu. Au nom de Jésus, reçois des nouvelles visions pour toi. Merci pour ma petite sœur. Renouvelle-la. Alléluia. Plus que jamais, au nom de Jésus. Tu veux reculer un petit peu. Merci pour Muriel, Seigneur. Remplis-la du feu du Saint-Esprit. Muriel, elle a besoin d'être comme une dynamite. Alléluia. Au nom de Jésus. Recule un peu. Merci pour Roxana, Seigneur. Merci de la toucher, de la renouveler. Maintenant, reçois. Merci pour Johan, Seigneur. La bénédiction du Saint-Esprit sur sa vie, comme jamais auparavant. Merci pour Dominique, Seigneur. Oh, le feu sur Dominique. Comme jamais auparavant. Merci, Seigneur. Viens agir au milieu de nous. Nous te laissons toute la place. Nous te laissons toute la place. Viens agir au milieu de nous. Oh, viens Saint-Esprit. Oh, viens Saint-Esprit. Oh, viens, ô Saint-Esprit, de ta
Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta présence, ô Saint-Esprit. Nous t'accueillons, cher Saint-Esprit. Nous t'accueillons, cher Saint-Esprit. Révèle Jésus au milieu de nous. Nous t'accueillons, cher Saint-Esprit. Nous t'accueillons, cher Saint-Esprit. Révèle Jésus au milieu de nous. Oh, viens, Saint-Esprit. Oh, viens, Saint-Esprit. Oh, viens, ô Saint-Esprit. Fais-nous sentir ta présence. Fais-nous sentir ta présence. Fais-nous sentir ta présence, ô Saint-Esprit. Alléluia, merci Saint-Esprit d'être là. Est-ce qu'on peut applaudir la présence de Dieu ce soir? Est-ce qu'on peut crier, pousser un cri de joie? Alléluia! Oh, 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 oh. Thank you, Lord. Amen. Amen. On prend place. Oh. On n'a pas de café ce soir, on est désolé, mais Jean et Marianne sont à un camp. Mais il y a de l'eau, je pense. Je ne sais pas si on a des gobelets ou des verres pour boire, j'en sais rien. Mais en tout cas, merci d'avoir été là ce soir. On se retrouve, n'oubliez pas, dimanche, bien sûr. Il y a un prédicateur excellent qui sera dimanche. C'est moi. Et puis, mais n'oubliez pas que le 3, on a une soirée, un culte spécial, le 3 avril, ici, culte de célébration. Si vous êtes libre, soyez les bienvenus. Et puis, on aura aussi le dimanche un culte avec les enfants et les jeunes. Muriel. Oui, alors moi, je voulais remercier pas mal de monde qui sont ici. Vendredi dernier, je suis venue parce que j'avais un gros souci en tant que maman. J'ai une de mes filles qui est enceinte, qui est entrée dans son 6e mois de grossesse, mais elle a une pré-éclampsie. Donc, on ne lui a pas donné beaucoup de solutions. Il fallait que sa tension baisse le plus possible et qu'elle se stabilise. Et elle n'arrivait pas à la stabiliser. Donc, on lui avait dit que le bébé était trop petit et qu'il ne pouvait pas la faire accoucher tout de suite parce que sinon, il irait chez les grands prématurés et il n'était pas sûr de survivre. Donc, j'ai demandé à Pierre et à tous ceux qui étaient là, toute l'équipe qui était là, de prier avec moi pour ma fille. Et cette nuit-là, ma fille, elle a dormi paisiblement. Elle a, depuis une semaine, retrouvé une tension stable. Les docteurs ne comprennent pas. Ils ont essayé toutes sortes de médicaments, de traitements pour lui faire arrêter sa tension de monter. Et ça n'a pas marché. Et depuis ce jour-là qu'on a prié avec Pierre et tous mes amis qui sont ici, mes frères et sœurs, ça a marché. Et là, elle va bien et on va peser son bébé là en début de semaine. Et elle vous remercie profondément et elle m'a promis de venir vous voir quand le bébé il viendra au monde et pour vous remercier personnellement. Amen. Voilà, merci beaucoup. Amen. Que Dieu vous bénisse. On n'a pas envie de partir, hein? On a envie de rester dans la présence du Saint-Esprit. Hein? C'est tellement bon. Hein? Amen. Amen. Ben, vous faites comme vous voulez.